J'ai toujours adoré les loges de concierge. Petit espace, comme une maison de poupée, agencé de la façon la plus efficace possible. Il y a toujours une mezzanine, il y a toujours une table avec un apron en crochet sous une plaque en verre, il y a toujours un canapé qui fait clic-clac au cas où du monde resterait dormir. Il y a toujours un milliard d'objets souvenirs. Des boules de neige, des collections d'assiettes, des figurines en cristal en forme d'animaux, des mignonnettes de parfum et des broderies encadrées au mur. Il y a toujours au moins une plante en pot. Il y a toujours la même odeur. Au rez-de-chaussée, il n'y a pas beaucoup de lumière naturelle qui rentre. On est à l'ombre, protégé du monde extérieur. On peut voir sans être vu, guetter les allées et venues et les histoires qui se baladent dans la cage d'escalier. J'ai grandi dans des apparts de folie, mais c'est dans la loge de Maria que je me sentais bien. On habitait le premier étage du 3 rue Séguier, le 6e arrondissement dans toute sa splendeur. 6 mètres sous plafond, du lierre sur la façade de la cour, et dans chaque immeuble de la rue, un grand auteur est mort. Ma mère bossait dans la mode, elle était rédac-chef d'un grand magazine. Elle adorait faire la fête, recevoir l'élite. Elle pouvait décider de recouvrir toute la salle à manger de papier alu juste pour un soir, histoire d'avoir des polas mémorables. Ah, c'est extra! J'ai grandi dans ça. Les codes du luxe, les amis connus de mes parents, tous acteurs, auteurs et poseurs. Moi, j'étais là, derrière la porte, à les regarder avec ma veste en tweed bon point et mon Walkman vissé sur les oreilles. Je parlais pas trop à l'époque. Je regardais ce beau monde faire son cinéma. Très vite, je retournais dans les coulisses, avec Maria. Je me mettais à l'abri, chez elle, au rez-de-chaussée de notre appart, dans son mini-studio. On regardait Madame est servie en mangeant des Quality Street. Pour moi, il n'y avait pas mieux. On prenait le 83 pour aller à l'école, alsacienne évidemment. L'école des fils de Kouchner, fille de Huppert, fille d'Annie Dupéret, fille de Patrice Lecomte, petite fille de Sonia Rykiel. Bon, ils étaient tous là, quoi. Ma vie était scriptée. L'école, la danse, la psy, Maria m'accompagnait partout, mais moi j'avais l'impression que c'était moi qui la suivais. Elle marchait vite, en serrant fort ma main. Parfois, on allait voir sa sœur, qui était dans une loge rue de Varennes. Je les écoutais parler des patrons en portugais. Le vendredi soir, elle me déposait chez la nourrice à Issy-les-Moulineaux. Et l'été, pendant les vacances, je partais avec elle au Portugal dans son village. Là-bas, chaque maison était celle d'un membre de sa famille. Les portes étaient toujours ouvertes. Mes grands frères aussi avaient été élevés par Maria. Ils étaient déjà grands quand moi j'étais enfant. Maria était dans notre famille depuis plus de 15 ans. Elle avait tout vu. Pendant ce temps-là, ma mère prenait le Concorde pour New York, allait ensuite se reposer à la Villa d'Est sur le lac de Côme, enchaînait avec la Fashion Week de Milan et faisait toujours un dernier stop par Tokyo pour rapporter des gadgets. Ah, c'est extra! Et moi, j'attendais qu'elle revienne, dans les bras de Maria. Avec elle, je me sentais dans la vraie vie. Avec elle, je me sentais dans la vraie vie. Une famille de Bourges, ça se construit un petit peu comme dans une grande tragédie shakespearienne. Du drame, de la sueur, du sang, quelques morts et beaucoup d'argent. Dans la distrib, je suis la 3e enfant du premier lit. Celle dont on ne sait pas trop quoi faire. Quand mes parents divorcent, j'ai 2 ans. Je ne me souviens pas de grand-chose.
Je sais juste que mes frères sont partis vivre avec mon père et sa nouvelle femme. Et que moi, je suis restée avec ma mère et Maria. 2 ans plus tard, ma belle-mère tombe enceinte. Ça, je m'en souviens. Mais ma petite sœur ne vivra que quelques jours. À partir de là, tout part en vrille. Impossible pour eux de faire leur deuil en ma présence. Je suis une petite fille. Alors, ils me mettent à l'écart de leur nouvelle vie. De son côté, ma mère, elle est au max de sa vie. Elle épouse en secondes noces un riche héritier de l'aristocratie française. Ensemble, ils donnent naissance à mon petit frère, a.k.a. l'héritier légitime. Lui, il a une vraie particule à son nom. Cette clique-là, j'en faisais pas partie non plus. Mon beau-père me le faisait bien comprendre, à travers son éducation, à travers sa violence. Quand il meurt, j'ai 17 ans. Et la violence de son absence laissera aussi ses marques. C'est que tu rentres. Oui, mais j'ai un ticket. Pour le moment, je disparais dans la loge de Maria pour manger des Smarties sur ses genoux, ma tête contre sa poitrine. Elle m'explique, sans violence, ce qui se passe dans la famille. C'est là que je retrouve ce que j'appelle donc la vraie vie. Là où je me sentais à ma place. Enfin, je crois. Comme prévu, la pauvre petite fille de riche a une adolescence rebelle. Je fugue, je fume, je leur vole des thunes. Les copines de ma mère me proposent de défiler pour elles. La reine-mère trouve ça cheap. Rien n'est assez bien, c'est cheap. Elle essaye de me contrôler par la thune, mais il n'y a pas moyen. Je dois gagner ma vie. Je dois gagner ma vie loin d'ici. Question de survie, en fait. Alors j'ai pris tous les jobs. Tous. À chaque fois avec le même enthousiasme. Parfois ça durait 1 jour, parfois 5 ans. La mode, c'était pas pour moi, alors j'ai fait comme Maria. J'ai commencé par garder les gosses des autres. Les allers-retours entre papa et maman, les week-ends au parc à claquer leur oseille en bonbons. Le tout à 10 balles de l'heure en cash. J'en gardais 6, de 3 familles différentes. Ça me prenait un temps fou, mais ça payait grave bien. Dans la suite logique, je me suis retrouvée chez Zara, dans les galeries Lafayette. Et tu plies, 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 et tu plies. J'ai disparu du jour au lendemain. Manucure imposture pour la Fashion Week, à 4 pattes sous une table de maquilleur. T'enchaînes les pédicures des plus grands mannequins. Tu n'existes pas, tu ne parles pas, tu ne regardes personne. Tu fais gaffe à pas faire mal. Je suis passée par le point soleil aussi, avec la sueur du cul des clients que t'essuies après leur passage sur un lit de bronzage. Ça sentait le cancer et le monoeil, et gerbos. J'ai tenu 1 an. Ah oui, bien sûr, il y a eu le club échangiste aussi. Je m'occupais du vestiaire. Point culminant du club, puisque les clients s'effeuillent petit à petit et viennent te déposer leur sape. Du manteau au string, tout y passe. Je portais un masque. Je les matais baiser en empochant des pourboires. L'ennui de la race humaine. Le leur, mais surtout le mien. Grâce au liquide de ces nuits sans sommeil, j'ai pu m'acheter mon premier home studio. Ensuite, il y a eu le parking, porte de Champéret. C'était de la loc de voiture de luxe, avec chauffeur et tout le bordel. L'agence, elle était au -2 du parking. Ça faisait aussi salon de chicha. J'avais vu l'annonce sur un groupe Facebook. Et là, c'est quoi, ce nouveau job? J'ai eu le rendez-vous dans la journée et j'ai commencé le lendemain matin. Ah non, mérite pas un parking. Les 2 yeux sur le Seyo, cracker sur les mercos, je suis au -2 dans le parking. Carte grise, gros bolide, tout
sais, même au sous-sol. Tu le sais, je suis pas toute seule. Touche ma com sur chaque caisse. Dans le coffre que des grosses sommes. Le patron, je le vois jamais. Il t'arrange que s'il te connaît. Je consulte que le contenu. Les enveloppes, je les compte plus. Passe au crible, les véhicules. Jamais d'insultes mal placées. Pour les dégâts, t'assumes. Les clients, y'en a déjà assez. Les drivers soudanais, pas de petits bolos qui béflant. Tu veux une grosse log pour ton petit clip, mais t'es sérieux? On n'a pas le temps, on se fait rincer par les princesses. Les Russes, les chèques, leur richesse. Indécente, pas de dessin. Je crois au bifton plus qu'au destin. La descente est ascendante. Le montant te laisse sans dents. On a le mordant, y'a pas mort d'homme. Tu n'es pas le bienvenu dans un kingdom. Au sous-sol, tout se négocie. Dans le hustle, nous sommes. Au sous-sol, tout se négocie. Dans le hustle, nous sommes. Moins un, moins deux, les dessous de Paname. J'entends tout, je répète rien. T'as des cons qui parlent, t'as des fous, t'as les miens, la note est salée. Dans le bloc-notes, si tu passes pas payé, tu vas passer ta vie à le payer. Que des doutes, que des loups, prêts à tout. Pour les sous, y'a que ça à foutre. Dans ce trou, bouche à tir, bouchée double, touche à tout. Sous la carrosserie, sous les sièges en cuir, les chevaux brillent, chevrotine, les berlines sortent, l'oseille rentre. À 27 ans, j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis devenue rappeuse. À peine les premiers sont sortis, c'est l'avalanche de commentaires. Sale pute, t'es comme chier, tu sers à rien, meurs. Anne-Elisabeth, c'est trop une thug. Bah ouais, quoi de mieux pour une grande blanche du 6e? Bizarrement, je l'imagine dans levrette quand t'es rap. Et vous? Ouais, rappeuse. Parce que là, au moins, je pars de rien. De la merde, elle sait pas ce qu'elle dit, cette bouffonne. Parce que ça m'intimidait. Ça me faisait peur. C'est son pue la merde, y a aucun texte. Ouais, rappeuse. De toute façon, j'étais déjà seule dans ma team. Les babtou femmes qui rappent, en plus de pas être crédibles avec leur casquette vissée sur la tête, vous avez une vieille voix toute pétée. Grosse pute, par contre, je te baisse sans problème. Retourne taffer chez Sephora. Mais y a pute. Le Zeyo, dans le parking, sur les mercos. Le Zeyo, dans le parking, sur les mercos. Et me voilà de nouveau dans la loge, à l'ombre de la scène, repliée sur moi, avant la folie du live, à faire les 100 pas pour me concentrer, avec une peur au ventre qui m'excite et qui me terrifie. Ça ment pas la scène. Jamais. Mais quoi qu'il se passe, je me dis toujours qu'il y a la loge qui m'attend, comme un endroit où j'ai le droit d'être moi, où aucun regard ne juge, si ce n'est le mien. Attends, est-ce que je veux bien la voix un petit peu plus forte, s'il te plaît. Ouais. Ah, parfait. À la rentrée, je sors un nouveau projet de son. T'es là pour transformer l'essai. Pression max. En prévision de cette sortie, j'ai pas pris de vacances cet été. Et puis, de toutes les façons, j'aime pas les vacances. S'intéresse, s'il te plaît, ramasse une fleur des cieux et demande au Seigneur d'exaucer. J'ai prié pour qu'on m'envoie un job, un vrai, avec des horaires, un cadre, des contraintes. J'ai besoin d'aérer ma tête, mon ego, en faisant autre chose que de gratter le fond de mon cerveau pour trouver une rime. Ça a pas loupé. Avec Dieu, de toutes les façons, ça loupe rarement. Ma pote Laetitia m'a proposé de remplacer une gardienne d'immeuble au mois d'août, à 2 pas de chez moi. Fou. J'ai pas pu résister. Déjà parce que de base, je ne dis jamais non pour du taf, mais là, le paramètre loge, ça m'a eu direct. À suivre sur Je rencontre Fortuna demain. Arte Radio. Elle sait pas qui je suis. .com